Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mardi 9 novembre 2021. J'espère que vous vous portez bien. Nous ici à la maison ça va très bien pour Monsieur Snow, il est rentré. Il est un petit peu dans les vapes mais bon, il va plutôt pas mal. Allez, on va prendre pour commencer un message du petit oracle des anges. Notre premier message, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ah. Donc même si on est un peu frustré, on nous demande encore d'être un peu patient. On va bientôt être récompensé ici. Allez, on va voir ça avec nos 77. Une ouverture, une opportunité, une porte qui s'ouvre. On a vraiment une occasion à saisir ici avec cette carte numéro 68. Et je sens que c'est parce qu'on retrouve un petit peu d'optimisme aussi, un petit peu d'énergie nouvelle qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à envie de faire autre chose, d'essayer autre chose. Pas forcément dans un aspect important de notre vie, mais peut-être un petit détail que jusqu'à maintenant... nous attirer, enfin voilà, on faisait pas plus attention à ça et puis tout d'un coup, paf, on fait quelque chose même sans s'en rendre compte limite et on est fier, on est content, on regrette pas du tout. C'est la sensation que j'ai ici et oui, on est à l'écoute. Hein, on est à l'écoute de ce qu'on a envie de voir arriver, on est à l'écoute de ce que notre corps a à dire et surtout, on est à l'écoute de ce que les autres ont à nous dire autour de nous. Ça peut même passer par les informations, par un article que vous allez lire, même si là... Mais bon, on sent qu'on va apprendre de quelque chose qu'on découvre ici. Donc pour les couples ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Oh oui, un bel épanouissement, un éclaircissement peut-être sur une union. On sent qu'on est bien tous les deux ensemble, qu'on a envie de faire des projets en commun, on a envie de se rapprocher. Hein. Et puis avoir des engagements d'ailleurs, la lumière, la joie, vraiment quelque chose qui nous réchauffe le cœur, on est bien, on dégage des bonnes vibrations bien positives ici. Ici au niveau du boulot, c'est pareil, c'est très positif, ça peut être un contrat, une association, hein. On sent que même un contrat, que quelque chose sur laquelle vous travaillez peut-être depuis l'été dernier, hein, ça nous ouvre une perspective. C'est ce qu'on a vu avec cette opportunité à saisir dans la coupe. Hein. Faut-il encore ouvrir les yeux pour la voir, cette perspective, pour voir ce chemin qui s'offre à nous? Il faut en être conscient, il faut en avoir envie aussi. Il ne faut pas se mettre des œillères, il ne faut pas se laisser dicter par ses peurs, de ne pas regarder la vérité en face. Pour d'autres encore, ça peut passer par le pardon. On ferme les yeux sur quelque chose qui s'est produit, peut-être l'été dernier, pour pouvoir avancer. Oui, le mouvement ici, hein. Il y a encore ce mouvement doucement mais tranquillement. On mène son petit bonhomme de chemin, hein. On trouve son rythme de croisière. Il peut y avoir un déplacement. On peut nous parler de vacances aussi, hein. On pourrait y voir, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, croisière au soleil un petit peu ici. Hein. On a une notion d'amour, hein, une notion de protection, de bienveillance ici pour moi et de sagesse. Donc ça peut être vous, hein, représenté par cette carte numéro 48, même si ce n'est pas la carte du consultant, mais ça peut représenter votre sagesse, justement, les leçons que vous avez apprises, être à l'écoute. Hein. Peut-être que vous avez besoin de prendre un temps pour vous réaligner, je ne sais pas. Mais ça peut représenter une personne ici qui vous protège, qui est là pour vous, hein, qui vous aide à avancer, hein, tout simplement.
qui vous aide peut-être à tourner le dos justement à quelque chose que vous refusiez de voir en face, qui vous aide à prendre conscience de peut-être qu'il faut prendre ses distances par rapport à une situation qui ne vous convient plus et qui peut même vous rendre un petit peu triste pour enfin essayer de voir plus clair et d'aller vers ce nouveau chemin. Donc c'est plutôt bien. Hein. Peut-être que vous fermez les yeux, que vous pardonnez aussi un mensonge, un adultère, je ne sais pas. À vous de voir en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous avez envie de faire hein, de cette situation. Allez, l'oracle des amoureux, il faut avoir un petit mot juste au passage sur le sentimental, même si on pouvait y voir aussi un beau message d'amour dans le jeu des 77, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc il peut y avoir voilà, une notion de pardon, de guérison, on passe à autre chose. Souvenez-vous la carte dorée, il peut y avoir cette lumière ici. Hein. Essayez de vous visualiser, pourquoi pas, hein, entouré de cette belle lumière dorée. Allez, on va prendre un petit Lenormand. Ah, Bibi aimerait bien monter, le petit Snow aimerait bien monter, mais ça veut dire qu'il n'est pas sûr. Hein. Petit bonhomme. Bah oui, elle a été longue la journée pour le petit bonhomme. Oh. 3,1 kg, il fait petit père pour 6 mois. C'est un bon petit père. Allez, pour cette journée de mardi, donc mardi 9 novembre, la carte du consultant, qui peut vous représenter vous, bien sûr, mais qui peut représenter un homme de votre entourage. Et cet homme, il est fou, il a de l'allure, il a de la prestance, il est courageux, il peut faire peur, il peut parfois même être un peu agressif pour protéger les gens qu'il aime, par exemple. Hein. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, la tête sur les épaules. On peut nous parler d'un financier, de quelqu'un qui sait mener sa barque, justement, qui sait où il veut aller et qui s'en donne les moyens ici. Hein. On retrouve cette notion de force avec cet ours. Hein, de pouvoir, de respect, d'autorité, quelqu'un d'assez magnétique aussi, hein, voilà, mais qui garde toujours un petit peu ce côté nounours, hein, et ça peut être ce protecteur qu'on a vu dans les 77. Alors, le renard peut nous parler de travail, on retrouve les cartes d'hier, hein. On retrouve des difficultés dans le travail pour opérer un changement ici. Peut-être pour changer de travail, pour mettre en place une nouvelle clientèle, changer d'endroit pour les bureaux, je ne sais pas, peut-être travailler à la maison, ça prend du temps, on n'a pas les outils nécessaires, il y a peut-être un problème de connexion Internet. Bon, il y a des défis à relever, il y a des retards, on nous l'a dit dès le début du tirage, on est frustré par quelque chose qui stagne. Ici, c'est le cas. Hein. C'est lent, ça va pas assez vite. Pour nous, c'est fastidieux, ça nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, d'énergie. On peut être un peu fatigué. Mais vous allez voir que tout d'un coup, ça va se débloquer et que vous allez avoir cette belle intervention divine. Hein. Et quand ça va arriver, eh bien, vous allez pouvoir profiter de tout ce travail que vous avez mis en place. Vous allez enfin récolter ces changements positifs. Peut-être que vous déménagez parce que vous voulez vraiment faire de votre entreprise, de votre petite entreprise, une plus grosse. Donc vous avez besoin de locaux plus grands. Peut-être que vous en avez assez d'avoir votre bureau à la maison, donc vous allez louer un bureau. On sent que pour certains, vous mettez ça en place, un nouveau logiciel, un nouveau site internet. Ça prend du temps, on a besoin de conseils, on a besoin d'être à l'écoute. Voilà, ça ne se fait pas aussi facilement du jour au lendemain. Et donc, on voit que vous travaillez là-dessus, mais on finit par une carte positive, hein, de toute façon. Donc, changement, modification, on change quelques petits détails ou des plus grands détails.
On a besoin de prendre son envol, donc on travaille là-dessus aussi pour retrouver un certain équilibre. Hein. Quand on voit ces cigognes qui sont perchées assez haut dans leur nid, c'est ça aussi. Vous travaillez là-dessus. Hein. Du coup, baissez pas les bras. Hein. Si vous étiez un petit peu frustré ou dépité, ça vaut la peine de continuer. Hein. Donc, on va prendre une carte d'histoire de sorcière et après, on prendra les réponses angéliques avec 3 choix de cartes. Petit cœur. Il a un œil fermé, mais il résiste. Il veut me regarder en train de battre mes cartes. Alors, c'est plus fort que lui, mais il est fatigué. Alors, merci de nous envoyer un message pour le mardi 9 novembre 2021. Message qui s'envoie. Eau salvatrice, où on se purifie, on se nettoie. On a besoin ici de faire un retour aux sources. C'est ce que je comprends de cette carte-là, comme ça, en voyant l'illustration. On retrouve notre renard, hein, donc on a vraiment cette envie aussi peut-être d'indépendance, de mettre en place quelque chose pour nous. Hein, on va lire ce message numéro 1, hein, du coup on voit hein, que ça peut être un renouveau ou un nouveau départ. Hein, donc on est dans l'élément eau, donc dans les émotions aussi. Alors, le temps de trouver la carte. Je suis dans le feu. L'eau a toujours été associée à la guérison. On trouve des sources, des bassins et des puits sacrés partout dans le monde. De nombreuses traditions invitent au pèlerinage vers des eaux salvatrices, souvent au moment du solstice d'été. Mais l'eau peut s'utiliser pour un travail de guérison tout au long de l'année, quitte à créer son propre lieu sacré. Astuce, si tu disposes d'une baignoire, tu as bien de la chance. Le sel est souvent associé à l'eau pour un rituel magique de guérison. Alors si tu ne disposes d'aucune étendue d'eau, tu trouveras toujours un moyen de profiter de ses pouvoirs salvateurs. Tu peux par exemple sortir te promener sous la pluie. Nous sommes des sorcières, l'improvisation est dans nos cordes. À la pluie, on en a eu beaucoup ces derniers temps, mais je ne sais pas s'il y en a encore de prévu. Après, vous pouvez prendre une bassine, vous mettez du gros sel dans votre eau, voilà, ou sous la douche. Peut-être faire un petit gommage, vous faites un petit gommage avec des cristaux de sel, très fin, parce que sinon ça risque de vous abîmer la peau. Et puis au moment du rinçage, vous visualisez un petit peu toutes ces énergies qui s'écoulent. Hein. Cette carte te rappelle l'importance d'entrer en phase avec l'eau de la plus puissante des façons. Si tu as l'accès à un point d'eau, l'océan, un lac ou même un ruisseau, c'est le moment de t'y rendre. Sinon, procure-toi une petite fontaine d'ornement à poser sur une table et écoute l'eau s'écouler. Le bruit de l'eau en mouvement est presque aussi guérisseur que l'eau elle-même. Donc là, c'est pareil, hein, si vous n'avez pas envie d'investir dans une petite fontaine comme ça, sur YouTube, une vidéo de bruit d'eau, de ruisseau, peu importe, vous trouvez tout maintenant. Donc ça, c'est super pratique et vous pouvez méditer grâce à ça. Hein. Donc voilà, l'eau salvatrice, les eaux salvatrices ici qui vont nous aider peut-être aussi à nous débarrasser, on l'a vu, hein, de choses, on l'a vu avec les 77, il y a quand même peut-être des choses qui ont besoin d'être libérées. Hein. Allez, donc si vous avez une question, une problématique, voilà, vous savez pas trop si vous devez faire quelque chose ou pas, une interrogation, peu importe, ou si vous n'avez rien du tout à demander en particulier, vous pouvez aussi très bien vous laisser surprendre par le message de l'oracle, mais je vais vous laisser le choix entre 3 cartes.
À vous de voir par instinct quelle carte vous attire, quel numéro. Ou si vous avez envie de poser 3 questions, voire pour 3 problématiques ou pour 3 personnes différentes. C'est vous qui voyez. Ou si vous voulez prendre les 3 cartes par rapport à votre projet, c'est possible aussi. C'est vous qui avez le pouvoir sur ce moment du tirage. D'ailleurs, vous avez le pouvoir sur tout le tirage. Bien sûr, les cartes, elles peuvent vous parler. C'est pas parce que moi, je les interprète d'une certaine façon que vous ne pouvez pas vous les approprier, bien au contraire. Des fois, vous pouvez faire pause sur le tableau, par exemple, des 77. Comme ça, vous ne m'entendez plus quand vous faites pause. Vous visualisez les cartes et je pense que vous pouvez recevoir des messages qui vous sont vraiment propres à vous. C'est intéressant de faire ça. Allez, je ne sais pas pourquoi. Je fais une coupe et on va prendre les 3 premières. Là, on va faire le retour des chats. Pour la carte numéro 1, on va prendre le chat stylé avec ses lunettes de soleil et son casque audio. La carte 2, on a notre bon petit pépère, gentil, tout doux. Et pour la carte numéro 3, on a cette petite princesse trop mignonne. Ça peut vous aider donc à faire votre choix. Allez, on va y aller pour cette première carte. Donc le message pour vous. Choisissez une nouvelle direction. Donc là, on ouvre les yeux, on regarde autour de soi, on est à l'écoute. Et je pense que voilà, vous avez peut-être trouvé une autre solution qui pourrait vous aider à atteindre votre objectif. Allez, pour vous qui avez choisi la deuxième carte, le message succès et point d'exclamation, ce qui est très très positif. Et pour la troisième carte, le message est dans les prochaines semaines. Donc là, on rejoint un petit peu notre notion de patience, pour récolter les fruits un petit peu de ce que l'on a envie de voir arriver dans notre vie. Les résultats, en tout cas, qu'on a envie de voir arriver, ou les surprises. Des surprises peut-être dans les prochaines semaines. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Un grand merci aussi pour vous qui avez pris des nouvelles de mon petit Snow. Franchement, c'est très gentil à vous. Je ne pensais pas que vous alliez vous attacher pour certaines à mon chat. Donc ça me fait très plaisir. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.